Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de nature, d'efforts aussi, puisqu'il s'agit de balades, de randonnées. On va aller sur les sentiers, on va y aller avec des gazernes réunionnais. Il s'appelle Sylvain Durand, bonsoir. Bonsoir. Il s'appelle Mathieu Lebon, bonsoir. Bonsoir. Et j'allais dire qu'il manquait le truand, mais non, c'est pas ça. Ouais. Alors, vous êtes de profession, vous êtes... Il y a marqué Bureau Montagne, Île de la Réunion sur vos t-shirts. Eh oui, ils sont tout nouveaux, tout beau. Ouais. Donc on est accompagnateur moyenne montagne. Mhm. On a créé le... Alors, moyenne montagne, c'est à quel niveau, quelle hauteur? Alors moyenne montagne, c'est pas forcément défini par la hauteur de la montagne, c'est plus par la technicité en fait. Donc dès qu'on va commencer à employer des cordes, on va devenir guide haute montagne. Donc ça ne nous concerne pas ici à La Réunion. On a créé le bureau des montagnes Réunion en fait, donc qui est une association, un syndicat local, donc qui regroupe une quinzaine d'accompagnateurs moyenne montagne, qui sont les nouveaux accompagnateurs qui ont été formés à La Réunion durant 3 ans, 2 ans et demi. Et donc on a décidé de se réunir pour répondre à une offre sur la randonnée, puisque la randonnée se développe beaucoup à La Réunion. Vous êtes combien dans cette association? On est une quinzaine, on est 15. Tous issus de la même formation? Ouais, tout à fait. C'est quoi cette formation? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir accompagnateur moyenne montagne? Eh bien, c'est le DE, donc diplôme d'état d'accompagnateur en montagne. Donc, ça se passe sur combien de temps? Eh ben, on a fait ça 2 ans et demi, quand même. C'est sous le ministère des Sports, direction de la jeunesse et des sports, et c'est le CREPS qui a prodigué donc cette formation ici localement. 2 ans et demi, qu'est-ce qu'il y avait comme cursus, comme contenu dans cette formation? T'es belle, t'as des affaires, hein, Sylvain? Alors, il y avait la grosse sélection s'est faite au niveau de l'entrée, puisqu'on était à environ une 60aine de personnes, et il y a 20 personnes qui ont été sélectionnées, donc suite à des épreuves physiques principalement, mais aussi un peu de théorie, etc. Et suite à ça, au cœur de la formation, beaucoup de théorie, donc sur tout ce qui est l'apprentissage de la montagne en général, et puis des gros modules concernant l'orientation, mais aussi l'endurance en montagne, et puis aussi les conditions spécifiques, puisqu'on est ici dans un milieu spécifique à La Réunion. Et donc, en période cyclonique, on a une option donc, tropicale, dont on a été les premiers en France à en bénéficier, puisqu'on était le premier diplôme d'État français reconnu donc, et formé initialement en milieu tropical. Et on va pouvoir donc, du coup, accompagner également durant toute l'année, y compris en période tropicale, des gens sur les sentiers, bien sûr, du moment que nous ne sommes pas en vigilance et qu'il n'y a pas de grosses alertes cycloniques, etc. Hein, bien sûr. Du moment que c'est pas en alerte rouge, en vigilance rouge ou... Voilà, rouge absolument pas, parce qu'on ne doit pas sortir, et orange, suivant les conditions, puisqu'on sait bien que sur La Réunion, il y a des secteurs qui sont quand même assez protégés, d'autres très exposés, donc à partir de là, le professionnel que nous sommes choisit. D'accord, je reviens sur la formation. Qu'est-ce qu'il fallait surtout acquérir comme connaissance de la montagne? Déjà, il fallait déjà avoir un bagage montagnard avant de pouvoir se présenter à ce type de formation. C'est quoi un bagage montagnard? C'est comme a dit le Sylvain. sac? Non, le bagage, c'est le vécu. C'est-à-dire qu'il fallait déjà justifier d'avoir fait un certain nombre de randonnées dans des secteurs précis, le volcan, le piton des neiges, ce genre de choses, avant de prétendre à se présenter à l'entrée de formation. Voilà. Ensuite, ce qu'on a bénéficié dans la formation, c'est aussi beaucoup l'accompagnement avec les professionnels qui ont bien voulu nous faire aussi découvrir leur métier et nous prendre comme stagiaires. Donc, on a eu une grande période qui a duré bien 1 an, où on pouvait encadrer, et bien sûr en dehors de la saison des pluies, ça on peut le faire que maintenant avec le diplôme, mais pendant toute cette période, en dehors de la saison, on a pu suivre ces professionnels et on a pu aussi encadrer en autonomie pendant toute cette période avec le conseil de nos tuteurs respectifs. Qu'est-ce que vous ne saviez pas que vous avez découvert lors de cette formation? Alors, il y a un tas d'approches qu'on a découvert, effectivement. Donc, même si c'est un métier de passion, il y a quand même tout un aspect commercial où tout ça fonctionne avec une clientèle,
où il y a toute une relation d'organisation avec les agences réceptives ici à La Réunion, etc. Donc il y a beaucoup on va dire un peu une partie administrative tout de même à gérer. Et puis ce qu'on a appris surtout avec les tuteurs, c'est réellement beaucoup de concret avec les groupes sur place, comment gérer les gens. Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes niveaux sur des groupes formés, etc. Donc là, c'est vraiment que sur le terrain qu'on pouvait acquérir ça. Donc on a fait d'ailleurs plusieurs sorties avec plusieurs tuteurs pour voir la façon de travailler de chacun, comment appréhender les phénomènes météo aussi, qui sont très importants en montagne, et puis pouvoir parer tout en sécurité, pouvoir donner le plaisir à notre groupe et pouvoir les ramener surtout sains et saufs sans qu'il y ait de soucis. C'est le but de la formation. Donc vous avez eu droit donc au fameux contenu du BNS. Alors, le secourisme, alors, ça c'était une prérogative. Il fallait fallait déjà être secouriste pour pouvoir prétendre à l'entrée à la formation. Donc, la majorité des gens qui étaient là l'avaient avant. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui l'ont passé pour cette occasion-là, mais on était quand même tous en majorité secouristes avant. Voilà. Et ça, c'est donc, là on parle du contenu, mais la connaissance même du site, des lieux. Vous avez dû apprendre un peu de la géologie, vous avez dû apprendre un petit peu les plantes endémiques, je suppose. Oui. Alors, il y a quand même un aspect à savoir, c'est que c'est un diplôme national. Donc, on a eu donc, au cours de la formation une obligation de se rendre aussi en métropole pour connaître aussi les massifs métropolitains, puisqu'on doit connaître les massifs. Donc, ça peut être dans les Pyrénées, en Haute-Savoie, dans le massif central, surtout les massifs montagneux de la métropole. Ça, c'était une obligation pour qu'on puisse avoir une ouverture d'esprit aussi sur ce qui se passe ailleurs. Et donc, concernant le contenu de la formation à La Réunion, bien sûr, il y a eu une approche un peu plus spécifique sur l'endémisme à La Réunion, la faune, la flore qui est spécifique, etc. Et qu'est-ce que Monsieur Lebon a appris de plus sur son île qu'il ne connaissait pas? Moi, j'apprends tous les jours. Continue à apprendre tous les jours, surtout avec des tontons comme Clovis, qui est accompagnateur. Voilà, quand on va voir un monsieur comme Kakouk, qui est tisaneur. Tout ça, c'est ce qu'on nous a fait profiter dans la formation. On a pu rencontrer des gens comme ça, la Plamédome, avec monsieur Maraudon, le Parc National. Tous ces acteurs-là nous ont reçus, ouvert leurs portes pour que vraiment on ait toutes les données pour pouvoir ensuite transmettre. Et justement, même à La Réunion, même si on connaît un peu La Réunion, même si on y réside, on se rend compte quand même qu'il y a des choses que vous avez dû découvrir, que vous ne connaissiez pas de La Réunion. Ah oui, bien sûr. Ouais, complètement. Ah oui. Qu'est-ce qui a été vraiment des surprises agréables, très agréables même? Tu veux commencer? Vas-y. Alors oui, parmi les surprises, on a eu l'occasion de faire beaucoup de hors-sentiers, c'est-à-dire d'aller découvrir des endroits qui ne sont pas répertoriés sur les cartes, tout simplement pour s'entraîner à l'orientation, etc. Si jamais on était pris par le brouillard, par exemple, pour savoir s'en sortir même hors-sentier. Et donc là, on a découvert des endroits absolument fabuleux hors-sentier. Je pense particulièrement à des pitons très retranchés sur la zone du volcan, où ils sont juste magnifiques, hors des sentiers battus, et où on se dit qu'on est vraiment des vénards d'être là. Voilà, on est des vénards. Je pense qu'il n'y a qu'une poignée de gens à La Réunion qui savent où sont ces pitons. Et il y en a des dizaines. Mais ils sont hors des sentiers, ils sont à des endroits où on ne les attend pas forcément. Par exemple, je pense dans les contreforts du Sud, etc., où il y a beaucoup d'endroits magnifiques, tout simplement. Mathieu Lebon a eu l'occasion de découvrir quoi de son île qu'il ne connaissait pas pendant ces 2 ans de Moi, c'est le volcanisme. Volcanisme, j'ai beaucoup appris parce qu'on a eu la chance qu'on nous mette en contact avec un monsieur qui s'appelle Philippe Mérine et qui est géologue vulcanologue. Et c'est là qu'on découvre toutes ces cheminées dans la Terre rouge. Voilà, on découvre tout ça, on comprend comment les cirques sont formés, on comprend comment le volcanisme a créé l'île ici à La Réunion, les dernières théories. Ça commence aussi. Par le Piton des Neiges. Voilà, Piton des Neiges. C'est toute une Combien histoire. de Réunionnais savent que c'est le Piton des Neiges qui était un volcan au départ Je pense qu'il y a quand même pas mal qui connaissent, mais bon, il y a toujours à apprendre. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses, ça intéresse le Réunionnais de comprendre. Juste pour ceux qui ont déjà été à la cité du volcan, parce qu'il y a je dirais, cet outil qui vous montre un petit peu le phénomène géologique de la Réunion. Et c'est vrai, ça reste impressionnant. Oui. De toute façon, c'est un spectacle.
on s'en lasse pas. Hein. Et même lorsqu'on va vers le Pas de Bellecombe, lorsqu'on est sur le sentier, quand on regarde ces vallées, je veux dire, c'est unique au monde. Hein. C'est des moments bijou, ça. Privilégiés. Ben oui, c'est ça. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il faut encore continuer à apprendre. Ah oui, on n'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ne serait-ce que la botanique sur les plantes qu'on a ici à La Réunion. Hein, tous les ans, à l'heure, il y en a une poignée qui rentre dans la pharmacopée française, grâce à la Plamédome, entre autres. Et donc tout ça, on n'a pas fini d'apprendre. Hein. On en découvre encore tous les jours. Alors justement, à quel moment vous vous êtes senti apte de dire voilà, là je suis prêt à prendre un groupe et je suis prêt à lui parler de tout, quoi. De la géologie, de la tisane, des plantes, de l'histoire de tous ces de Thérésien Cadet. À quel moment vous vous êtes dit voilà, on est prêt, on y va? Alors bien sûr, à un moment donné, il faut se lancer. Hein. On est diplômé, on a beaucoup travaillé pour ça, on s'est engagé, c'est un engagement personnel quand même, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et je pense, comme dit Mathieu, on apprend tous les jours, on apprend tout le temps, on apprend bien souvent des groupes aussi, puisque souvent au sein des groupes, que ce soit des gens de La Réunion ou des gens de métropole même, il y a des gens qui sont spécialistes dans les orchidées par exemple. On a eu semaine dernière au sein du bureau Montagne Réunion des gens qui venaient du Portugal, le président de l'association des orchidées du Portugal, qui a voulu comprendre et voir de lui-même les orchidées ici à La Réunion. Donc, à un moment donné, il faut se lancer et puis il ne faut pas hésiter à se documenter. Par exemple, si on a une demande très spécifique sur une zone, je sais pas, moi je pense au plateau du Tapcal, par exemple, qui est historiquement très chargé par rapport à la Réunion, on va aller se documenter au préalable et ça va nous permettre d'augmenter notre encyclopédie. En fait. D'accord. Là, il faut se rappeler que tout le monde connaît Tapcal, surtout pour la forêt, parce qu'on parle toujours de la forêt. Qui est très belle. Mais le site est un peu plus évolué que ça, un peu plus grand que ça. Et c'est vrai que là aussi, il y a, en termes de géologie, en termes de et historiquement, hein, puisque c'est quand même un endroit où on a découvert quand même toute une histoire de marronnage, avec ces zones de mystère d'ailleurs. Un travail archéologique qui aurait été mené aussi. Voilà, un travail archéologique. Et une zone qui est quand même assez peu connue, un peu hors des sentiers battus. Et ça, ce sont des zones, par exemple, où les gens qui sont intéressés, on peut les amener sur ces zones-là. Mathieu Lebon, la question c'est est-ce que le Réunionnais, dans sa globalité, quand je dis Réunionnais, tous ceux qui sont là, ici à La Réunion, est-ce que ils connaissent leur île, est-ce qu'ils vont à la découverte, et est-ce que des fois, Mathieu Lebon ou Sylvain Durand se rendent compte que ils sont plutôt sédentaires, ils ont du mal, faut les bouger? Bien souvent, moi ce que j'ai pu constater, c'est que le Réunionnais, il pense, il connaît. Il pense qu'il connaît. Voilà. Du moment qu'il le pense, c'est déjà pas mal. Voilà, déjà. Bon, et puis l'Inana, son fierté, son pays, tout ça. Donc, la 2-3, elle est difficile pour aller emmener vraiment sur les sentiers. On va dire, mais non, mais sentier, les balisés, m'y connaît, m'y passe là, m'y connaît chemin. Vraiment, ces gens-là, moi, je leur dirais, venez voir, venez marcher avec un guide, vous allez voir que peut-être le sentier, ils connaissent déjà, mais on aura toujours une affaire, ça va apprendre avec nous. Ne serait-ce sur l'histoire de La Réunion. Parce que ça, c'est une histoire que le Réunionnais, il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu son histoire cachée. Son histoire des marrons qui étaient chassés dans Mafate, l'histoire du nom des lieux, la forte présence des noms malgaches dans les hauts. Voilà, tout ça, ça peut l'intéresser. Ça peut l'intéresser. Voilà. Et connaissant justement avec ce constat, de dire que le Réunionnais doit se bouger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde sur les sentiers ou il n'y en a pas assez? Il y en a de plus en plus. Hein, il y en a de plus en plus. Le tourisme à La Réunion, de manière générale, se développe beaucoup ces dernières années. L'attraction, bien sûr, des endroits phares comme Mafate, le volcan en ce moment, attire beaucoup de monde. Piton des Neiges. Piton des Neiges également, avec un gîte qui est vraiment plein très, 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 très souvent. Mais il suffit d'arriver à trouver le bon équilibre entre amener beaucoup de gens voir ces sites qui sont uniques et trouver le compromis avec un tourisme de masse qui ne serait pas adéquat dans Mafate, par exemple. La question, c'est est-ce que c'est plus les Réunionnais qui résident ici, le tourisme affinitaire, c'est les Réunionnais qui viennent en vacances ici, ou le tourisme d'une manière plus large avec ceux qui viennent dans les hôtels, qui viennent pour un ensemble
je dirais, de passion ou d'attraction. Qu'est-ce qui attire le plus aujourd'hui les sentiers, les randonneurs? Principalement, bon, déjà sur la question quel type de touristes, on a de plus en plus de touristes locaux qui n'est jamais allé à Mafate, par exemple, donc, et qui aimeraient découvrir ça. Donc ça, on rencontre de plus en plus. Après, au niveau tourisme, de toute façon, il y a de plus en plus d'une manière générale. Après, je sais pas ce qu'en pense Sylvain sur la question. Oui. Ils sont plus affinitaires, locaux ou bien extérieurs? Alors, il y a une grosse partie de tourisme extérieur, c'est sûr, mais c'est vrai que nous, ce qu'on souhaite développer, et c'est ce qu'on voit au quotidien, ce sont des gens locaux, donc des créoles, des natifs de la Réunion, ou alors des gens qui habitent là depuis longtemps, qui ont l'envie justement de découvrir la Réunion d'une autre manière, accompagnés. Alors, des organisations comme la nôtre, comme le Bureau Montagne Réunion, permet d'attirer que ce soit des familles, peut-être des sportifs modérés, ou même des gens qui veulent vraiment faire des grosses randonnées. On peut les orienter vers tel ou tel parcours ou telle sortie à la journée ou sur plusieurs jours. Quelle est la part quel est le pourcentage que vous avez de touristes qui viennent pour autre chose et on met dans le package des randonnées, et comment vous travaillez avec les différents hôtels, par exemple, de la place? Alors aujourd'hui, il faut savoir que le Bureau Montagne Réunion, c'est quelque chose qu'on vient de créer. On l'a créé il y a 1 mois et demi, donc c'est tout naissant. Voilà, on s'emploie à se faire connaître. C'est un appel à vos services, finalement. Voilà, on s'emploie à se faire connaître, donc on est là aujourd'hui un petit peu pour ça, même si on est aussi passionné de la montagne et qu'on a envie de partager ça. Aujourd'hui, le Bureau de Montagne Réunion, donc son produit phare, si vous voulez, c'est surtout des sorties à la journée. Donc toute l'année, tous les jours, dès la première personne inscrite, on organise une sortie en montagne. Donc, par exemple, on va 2 fois à Mafate sur la semaine, on va sur le Grand Bénard, sur les Macs, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va intéresser autant le touriste qui est venu dans son hôtel, qui n'a pas forcément programmé au jour le jour ses vacances et qui va se lever un matin en se disant « Tiens, j'ai envie de faire une randonnée, qu'est-ce qui existe ?» Donc là, il peut piocher dans le panel de randonnée. Mais ça peut être aussi la famille créole qui, pour la semaine prochaine, souhaite faire quelque chose avec ses enfants ou se regrouper avec d'autres cousins, etc. Et va prendre l'option de partir, par exemple, le dimanche au Grand Bénard avec nous, puisqu'on a une sortie au Grand Bénard le dimanche. Il y a plusieurs facettes. Donc, le but, c'est vraiment de toucher tout le monde, autant le touriste étranger aussi, les familles, mais aussi, ça peut être les groupes un peu plus importants, comme les scolaires, les comités d'entreprise, qui sont souvent friands d'expériences pour regrouper un peu et pour faire un peu du rassemblement, de la cohésion de leur équipe. Ouais. Quelle part, justement, aujourd'hui, la randonnée, quelle place elle prend aujourd'hui dans le tourisme réunionnais? Parce qu'apparemment, l'afflux vers les hauteurs, de plus en plus, même si c'est en moyenne montagne, vers les hauteurs, est de plus en plus important. Oui, déjà, par l'inscription à l'UNESCO, ça a déjà fait beaucoup parler, et puis le parc national de notre île dans le monde. Et c'est l'atout majeur ici à La Réunion, la montagne. C'est ça, c'est le paradis de la randonnée, c'est ici, il ne faut pas aller ailleurs. Donc ça, c'est une grande part. N'importe quel touriste qui vient ici, il va forcément faire au moins une petite randonnée à la demi-journée, au moins, minimum. Il y a une chose aussi qui est vraie, on le voit depuis maintenant une 30aine d'années, c'est les courses hors stade, on appelle les courses hors stade, souvent vers les hauteurs ou dans les sentiers. Sur les sentiers, on voit que le Réunionnais est passionné par la nature. On voit que quelle que soit l'activité, du moment que ça le met en contact avec la nature, il y va. Et puis, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que cette quête d'apprendre, ne serait-ce que les plantes, ne serait-ce que les tisanes, et ça vous a amené aussi, vous, à connaître un peu la tisane, le zambaville. Ah bah oui, obligé. Ah oui, quand ça volcan là-haut, n'a rien que ça, même la tisane. Pareil, dans la forêt, bois de couleur, la tisane partout. Le premier affaire de Mouni de Manao, c'est à ça, quoi il serve. Voilà. Ou dit Ali, c'est quelle plante, mais lui, il veut savoir quoi il serve. Ça, c'est le touriste local, ça. Ça allait bon pour ça. Voilà. J'ai posé la question à Clovis il y a quelques jours, et j'ai dit, et les autres, qu'est-ce qui vous amène finalement? Parce que vous avez dans le groupe, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que d'autres. Bien sûr. Ah bah oui, chacun a son dada, son savoir, son petit particularité, son petit plus.
Donc après, voilà, hein, chacun est différent, chacun va développer suivant ses goûts aussi. Hein. C'est ça. Hein. Alors, il nous reste un peu de 6 minutes. Alors, on va revenir sur ce bureau. Alors, comment l'association s'appelle? Alors, Bureau Montagne Réunion, c'est le même principe qu'une association. C'est un syndicat local, en fait. Voilà. Qui regroupe donc... Donc, 15 professionnels diplômés d'alpinisme et donc sur un diplôme d'État qui sont donc nouvellement formés, qui sont sortis de la formation en juin, qui s'est passé à La Réunion. Votre bureau se trouve où? Donc, il est situé à Saint-Gilles-Léo. Saint-Gilles-Léo, c'est pas un endroit physique, puisqu'on fonctionne via une plateforme Internet et un standard téléphonique. Donc, si je peux citer le site Internet, hein, c'est donc bureau-montagne-réunion.re, pardon. Sur lequel vous trouvez toutes les informations sur les sorties qu'on fait. Donc j'en ai parlé, les sorties quotidiennes, tous les jours, toute l'année, dès la première personne inscrite, avec une inscription possible en ligne. Et également, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur des séjours particuliers. Un trek de 3 jours dans Mafate, qui ne serait pas répertorié. Voilà, toute demande, on y répond, ou par téléphone, ou par mail, ou directement sur le site Internet. En tout cas, aujourd'hui, c'est en tout cas une vraie prestation que vous proposez. C'est à la carte, puisque... Alors, il y a un programme, comme je vous ai dit, déjà préétabli, tous les jours. Et après, suivant les demandes, à la carte, on s'adapte, on propose, on oriente les gens vers ce qu'ils souhaiteraient, vers les lieux ou les thématiques qu'ils aiment, et on leur propose des choses. Alors, comment aujourd'hui, vous pensez développer cette activité? Comment vous allez aller? Parce que il faut rester avec des gens capables de marcher, capables d'avoir, qui ont un physique. Comment développer vers des personnes? Est-ce que demain, vous pouvez proposer des prestations pour des personnes qui marchent moyennement, qui ont des conditions physiques un peu moins performantes, je dirais? Bien sûr, la randonnée en montagne, j'ai envie de dire, c'est de 2 ans à 99 ans. Hein, donc, c'est absolument pas limité à des gens de très bonnes conditions physiques ou à des raiders ou à des trailers. Hein. Quand on regarde, je veux dire, les gens ont toujours en tête Mafate comme point d'arrivée. On va par exemple 2 fois par semaine à Mafate toutes les semaines, toute l'année, même s'il y a une seule personne, on l'amène là-bas. On a amené donc la semaine dernière un couple de retraités qui avaient 70 ans environ. Pas forcément très grands sportifs, mais on les a amenés jusqu'à Cayenne. Ils étaient absolument ravis, ils ont découvert Mafate. Quand ils vont rentrer chez eux, ils vont pouvoir raconter ce qu'ils ont vu. On leur a apporté tout un historique sur ce qui pouvait se passer à Mafate, etc. Donc c'est absolument pas limitatif à une excellente qualité physique. Bien sûr, il faut être capable de pouvoir marcher 2-3 heures. Mais on peut adapter également toutes les sorties. On peut faire une sortie sur le front de mer littoral Sainte-Rose, qui est absolument magnifique, où il y a beaucoup de choses à dire. Et là, l'effort sera moindre. D'accord. Vous adaptez aussi le parcours, justement, à ce que vous voyez de la capacité de la personne? Ça l'oblige. Voilà, à la capacité, bien sûr. Hein, on ne va pas obliger les gens. Les gens sont là avec nous pour passer un bon moment. Donc, on ne va pas les obliger à monter le Piton des Neiges parce qu'on avait prévu ça. Non. Il faut savoir s'adapter. C'est pour ça qu'on échange beaucoup avec eux avant de partir. Et puis, on leur demande aussi ce qu'ils souhaitent faire, leur plaisir, leur thématique, pour pouvoir aller s'approcher au plus près de ce qu'ils recherchent. D'accord, donc on va rappeler donc bureau-montagne-réunion.re. Là-dessus, donc sur ce site internet, vous trouverez toutes les informations avec, je le répète, donc tous les jours, toute l'année, une randonnée qui part dès le premier inscrit et on peut s'inscrire en ligne. C'est très simple. On facilite un peu la recherche qu'avaient les gens avant, où il fallait sur une liste, ils recherchent tous les guides qui existaient, il fallait qu'ils les appellent les uns après les autres, c'était un peu plus compliqué. D'accord, je vous pose quand même la question concernant le coût, comment ça se définit? Alors le coût, ça va être défini à la journée, donc par exemple sur une sortie quotidienne, on a des prix à partir de 50 € par jour. Quel que soit le nombre de personnes ou bien... Voilà, alors c'est entre 50 et 60 sur ces sorties qui sont planifiées, qui sont un peu notre produit d'appel. Et ensuite, si vous voulez des choses spécifiques, etc., là, ce sont des demandes qu'on regarde au jour le jour, et donc ça va évoluer en fonction du nombre de jours, bien sûr. D'accord. Question, vous cuisinez ou pas oui. Oui. Vous cuisinez pour les... Ah bah oui. Alors sur les sorties, oui, on propose des pique-niques, donc qui sont toujours des pique-niques, on va dire, créolisés, hein, c'est-à-dire avec des produits locaux. On attache une importance à essayer d'avoir le moins de poubelles possible, d'emballage, etc. On travaille en partenariat avec plusieurs structures qui nous préparent les pique-niques.
On a également des gens en interne on a 2 personnes en interne qui aiment cuisiner et donc qui cuisinent très bien, surtout des bonnes pâtisseries. Donc les touristes et les gens qu'on a même ont toujours énormément de plaisir à manger nos pique-niques. Il faut par contre qu'ils nous le disent auparavant pour qu'on puisse préparer. D'accord. Puisque vous êtes là et avant que je conclue, quels sont les plats que vous réussissez le mieux? Moi, Mathieu. Massaly curry canard. Répète ça. Massaly curry canard. Massaly curry canard. Mais mélangez des mains. Peut-être un petit gâteau patate pour agrémenter la fin de repas et puis pour donner un petit peu de courage pour repartir sur les petites montées de Mafat. D'accord. Avec un petit rhum arrangé d'ailleurs ou pas? Oui, mais s'il prend la route, non, c'est moi. D'accord. À consommer, bien sûr, à chaque fois avec modération. Merci, messieurs, en tout cas, Sylvain Durand Merci à vous. et Mathieu Lebon, donc de Bureau Montagne Réunion. L'occasion pour vous, si vous voulez voir autre chose, c'est le moment de pouvoir s'appuyer sur des professionnels. Merci, messieurs.